Combien sont-ils pour contrôler l'action du gouvernement? Deuxième institution de l'État et institution de contre-pouvoir, l'Assemblée nationale dispose de divers moyens pour assurer sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement. C'est la loi fondamentale du Bénin qui le précise. La Constitution a prévu en ses articles 71 et 113 que le président de la République et les membres de son gouvernement sont responsables devant l'Assemblée nationale et mieux, ils ont l'obligation de répondre à toutes les interrogations que l'Assemblée nationale pourrait être amenée à leur poser pour comprendre la gestion des affaires publiques, la gestion de l'État. La question orale étant l'un des outils de contrôle de l'action gouvernementale, elle a ses codes et spécificités car, contrairement à ce que semble indiquer son nom, il s'agit de questions qui sont rédigées en bonne et due forme. Toutes les questions sont écrites. On dit question orale, mais toutes les questions sont écrites. Quand un député, par exemple, veut poser une question au gouvernement, le député formule sa question et la dépose au président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale instruit les services compétents de l'administration qui saisissent le secrétariat général du gouvernement pour l'informer de la question. Déjà au niveau du président de l'Assemblée nationale, l'autorité fait son arbitrage parce qu'il faudrait que cette question respecte un certain nombre de formes. Le député, par exemple, en déposant sa question, doit dire de quelle question il s'agit. Si c'est une question écrite, il met dans son en-tête question écrite. Si c'est une question d'actualité, il précise que c'est une question d'actualité. Si c'est une question orale avec débat, il dit que c'est une question orale avec débat, ainsi de suite. L'élément clé ici est la simplicité. Ces questions sont sommairement rédigées, se limitant à l'essentiel pour en faciliter la compréhension. Les questions orales sont de deux ordres. Il y a les questions orales avec débat, il y a les questions orales sans débat. Lorsque la question orale est avec débat, déjà quand la procédure de dépôt est respectée et que cette question est transmise au secrétariat général du gouvernement, le secrétariat général du gouvernement prend les dispositions pour que lorsque l'Assemblée nationale va programmer sa séance relative à cette question, qu'un membre du gouvernement puisse venir y répondre. Donc déjà, quand cette étape est passée, l'Assemblée nationale, après une réunion avec le bureau et la conférence des présidents, programme la question qui est envoyée au gouvernement. Donc lorsque le bureau retient la date à laquelle la question va être examinée, le gouvernement est à nouveau saisi. On informe le gouvernement que la question sera examinée telle date. En séance plénière, lorsqu'il s'agit d'une question orale avec débat, la procédure est claire. Dès qu'on finit les formalités de lecture du compte rendu sommaire et des communications, le président de l'Assemblée nationale appelle le ou les députés auteurs de la question. Il lui donne la parole pour qu'il puisse poser sa question au gouvernement. Ce dernier pose la question au gouvernement. Lorsqu'il pose la question au gouvernement, le président donne la parole au gouvernement pour répondre à ces questions. Dès qu'il finit de présenter les éléments de réponse, le président de l'Assemblée nationale va retourner la parole à l'auteur ou aux auteurs de la question, qui sont prioritaires. Mais étant donné que nous sommes dans le cadre d'une question orale ici, avec débat, le président de l'Assemblée nationale, après l'intervention du membre du gouvernement, demande à l'Assemblée nationale s'il y a d'autres députés qui voudraient intervenir, bien qu'ils ne soient pas signataires de la question. Il donnera ensuite la parole aux députés pour réagir par rapport aux réponses données par le membre du gouvernement. En revanche, dans le cas d'une question orale sans débat, la réponse du ministre est considérée comme concluante. Autrement dit, la question est simplement exposée par son auteur, le ministre compétent y répond et seul l'auteur de la question peut reprendre la parole. Aucune autre intervention supplémentaire n'est autorisée.